Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'attaquer au plus beau moment du Tour de France 2020, mais comme d'habitude avant de commencer, je dois vous préciser que j'ai dû faire des choix personnels et ne choisir que quelques-uns des plus beaux moments parmi tant de possibilités. C'est donc normal que vous ne soyez pas d'accord avec moi, et je vous invite donc à donner vos plus beaux moments dans l'espace commentaire. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour le premier grand moment de ce Tour de France 2020, la victoire et la reconquête du maillot jaune de Julien Alaphilippe dès la deuxième étape de la Grande Boucle. Julien Alaphilippe qui attaque, ça y est, c'est parti, l'attaque de Julien Alaphilippe avec Marc Hirschi dans la roue. Marc Hirschi, le Suisse de la Sunweb. Après un Tour de France 2019 extraordinaire où Julien Alaphilippe nous avait tous fait rêver en portant le maillot jaune durant 14 jours tout en remportant 2 étapes de folie, en 2020 le Français était très attendu. Dès la deuxième étape à Nice pour rééditer le même exploit que l'année passée à Épernay et revêtir ce maillot jaune qui nous fait tant rêver. Et dans la dernière ascension du jour de cette deuxième étape, dans le col des 4 chemins, Julien Alaphilippe portera son attaque incisive à 15 km de l'arrivée, seulement suivi par le jeune espoir suisse Marc Hirschi et par Adam Yates qui sortira du peloton quelques kilomètres plus loin. Après avoir basculé au sommet avec une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton, les 3 coureurs se joueront la victoire au sprint. Julien Alaphilippe, qui n'avait plus gagné depuis un an, résistera à Marc Hirschi pour aller s'offrir une nouvelle victoire de prestige sur le Tour de France et surtout récupérer son maillot jaune. Allez, Primoz Roglic qui va s'imposer hors Sierre Marlette devant Tadej Pogacar et Julien Alaphilippe qui conserve son maillot jaune de leader. Pour la première arrivée au sommet de ce Tour de France 2020, dès la 4ème étape, les favoris du classement général ne s'attaqueront pas durant l'ascension finale, malgré la belle accélération de Guillaume Martin à 500 mètres de l'arrivée, et cette étape se résumera à un sprint de costaud au sommet d'Orsières-Merlette, qui déjà dévoilera l'état de forme exceptionnel des deux Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, qui termineront premier et deuxième au sommet, tandis que Julien Alaphilippe, lui, conservera son maillot jaune. Et c'est Pogacar, c'est Tadej Pogacar qui accélère. On rappelle qu'à l'avant de la course il y a toujours Nance Peters, mais là Pogacar qui a perdu une minute hier. Et c'est Primoz Roglic, les deux Slovènes. Première étape pyrénéenne de la Grande Boucle avec au programme 140 km de course et des ascensions mythiques du Tour comme le Port de Balès et le col de Peyresourde, qui auront proposé un spectacle de folie avec devant dans l'échappée un Nance Peters impressionnant qui s'envolera après 50 km d'échappée solitaire vers sa première victoire dans le Tour de France pour sa première participation. Mais derrière, dans le groupe des favoris, Tadej Pogacar, qui avait perdu plus d'1 minute 20 la veille sur un coup de bordure, portera une salve d'attaque dans Peyresourde et ira récupérer à Loudanviel déjà 40 secondes dès la première étape en haute montagne pour confirmer qu'il reste encore un des grands favoris à la victoire finale du Tour de France. Hirschi qui est en tête, Pogacar qui revient, Marc Hirschi toujours devant, le retour de Primoz Roglic qui va s'imposer à la Reims, c'est Pogacar. Le lendemain, à nouveau sur les routes pyrénéennes menant à la Reims, rebelote dans le groupe des favoris, l'intenable Tadej Pogacar passera à nouveau à l'attaque dans le col de Marie-Blanc, cette fois suivi par Primoz Roglic, Egan Bernal et Mikel Landa, les 4 coureurs basculeront seuls au sommet de l'ascension à la poursuite du Suisse, Marc Hirschi. Après le regroupement qui aura lieu à 3 km de l'arrivée et qui coûtera la victoire d'étape aux jeunes Suisses, Tadej Pogacar lancera son sprint à 200 mètres de la ligne et ira chercher sa première victoire sur ce Tour de France 2020, la première d'une longue série. La victoire de Miguel Ángel López, à jamais le premier vainqueur au col de la Lose dans le cadre du Tour de France. L'étape reine de la Grande Boucle pour cette 17ème journée avec comme juge de paix le nouveau et déjà mythique col de la Loze de 22 km à 7,8% de pente moyenne, qui couronnera pour la deuxième fois depuis le départ du Tour un Colombien, Miguel Ángel López, qui s'imposera au sommet devant à nouveau les deux Slovènes Primoz Roglic et Tadej Pogacar, qui se seront construits tous les deux, étape après étape, un véritable matelas de secondes sur tous les autres favoris du Tour. C'est donc bien Primoz Roglic et Tadej Pogacar qui devraient se jouer la victoire du Tour de France 2020 à moins de 3 jours du chrono final. Primoz Roglic, c'est terrible ce qui se passe pour le maillot jaune, que l'on pensait invincible à la tête d'une armada surpuissante, la Jumbo-Visma, et bien non, c'est peut-être Pogacar, sans équipe ou presque, qui va gagner le Tour de France. Au départ du contre-la-montre décisif du Tour de France 2020, qui sépare Lure de la planche des belles filles, 57 secondes sépare Primoz Roglic de Tadej Pogacar, qui tentera une dernière fois sur les routes franc-comtoises de déstabiliser Roglic et lui reprendre du temps au classement général. Mais quand on connaît les qualités de Primoz Roglic dans l'exercice du contre-la-montre et qu'on se rappelle que Tadej Pogacar était moins bien que le Slovène au sommet du col de la Loze, on pense au départ de ce chrono que c'est pratiquement mission impossible pour le tout jeune Slovène de faire basculer son destin et renverser le Tour. Pourtant, dès le premier pointage intermédiaire, Pogacar va réaliser un temps scratch et reprendre déjà 16 secondes à Primoz Roglic qui possède encore néanmoins 40 secondes d'avance au classement général virtuel. Mais très vite, au fil du chrono, l'écart entre les deux coureurs va continuer de grandir au profit de Tadej Pogacar. Et ces 16 secondes obtenues au premier intermédiaire vont se transformer en plus de 35 secondes au pied de l'ascension finale de ce Tour de France, la planche des belles filles. Tadej Pogacar, survolté par ce maillot jaune qui lui tend les bras, va réaliser une ascension exceptionnelle de la planche des belles filles et remporter sa 3ème victoire sur ce Tour de France 2020 avec plus d'1 minute 20 d'avance sur Tom Dumoulin,
Tandis que Primoz Roglic, lui qui semblait imbattable ce matin, terminera l'étape à 2 minutes de son jeune compatriote slovène qui remportera à 21 ans son premier Tour de France. Quelle dernière étape et quel dénouement de folie de ce Tour de France 2020 avec un Primoz Roglic et une équipe Jumbo-Visma qui régnait en patron depuis le départ et qui perdra finalement tout sur cette 20e étape, alors que Tadej Pogačar lui remportera sa 3e victoire, le maillot blanc, le maillot à poids et surtout la victoire finale devant Primoz Roglic de la Grande Boucle. Le podium sera complété par le vétéran australien Richie Porte qui méritait, après tant d'années de malchance sur le Tour, de réaliser son rêve et monter sur le podium des Champs-Élysées. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo sur les plus beaux moments du Tour de France 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10 h pour de nouvelles vidéos.